Bon après-midi tout le monde. Le premier ministre canadien Mark Carney a rencontré pour une première fois son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Étienne, les deux hommes ont discuté de possibles sanctions supplémentaires contre la Russie comme étant dangereux. C'est le jour de la finale à l'Eurovision 2025. Ça a commencé il y a plus d'une heure environ là, à Bâle, en Suisse. 26 pays participent à cette... Un adolescent d'à peine 14 ans risque désormais la prison à vie pour avoir tué un jeune homme de 16 ans. Une deuxième femme a été tuée dans un contexte conjugal en seulement 3 jours. On est le 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. La Fondation Émergence, d'ailleurs, qui organise une marche citoyenne au centre-ville de Montréal cet après-midi. Quelle est l'importance de souligner encore cette année, cette journée-là? Comment se portent les droits des personnes LGBTQ+, dans le monde? J'en parle avec Raphaël Provost. Maintenant, grand dossier cette fin de semaine dans le journal sur les tracances, expression qui combine les mots travail et vacances, une tendance qui intéresse de plus en plus de Québécois. D'ailleurs, Zoé a pu échanger avec certains d'entre eux. Ce soir, un geste économique qui fait jaser. Bonsoir à tous, ici Audrey Gagnon, bienvenue au TVA 18h. Le premier ministre Mark Carney est de passage en Europe et il en a profité aujourd'hui pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Étienne, M. Carney a réitéré l'appui indéfectible du Canada dans ce conflit. En Beauce, des résidents de Saint-Côme-Linière se remettent aujourd'hui de ces intempéries qui ont touché plusieurs quartiers. Catherine Roy s'y est rendue. Il a été assassiné. Ce n'est pas la première fois que l'idée est évoquée. Est-ce la fin de la livraison du courrier à domicile pour Poste Canada? C'est bel et bien ce que recommande un rapport sur les relations de travail à la Société d'État, alors qu'au même moment, il y a menace de conflit de travail. Marc-Antoine Nunez. C'est une façon de se déplacer qui a beaucoup d'avantages. Les navettes fluviales pour faire la liaison entre Montréal et la Rive-Sud, elles sont de retour pour une 6e saison. Et les raisons pour les emprunter varient beaucoup d'un usager à l'autre. Audrey Folliot. Imaginez votre lieu de travail sur le bord de la mer ou proche d'une montagne. Eh bien, il y a plusieurs Québécois qui profitent de la souplesse du télétravail pour installer leur bureau dans un coin paradisiaque à l'autre bout du monde. Une situation professionnelle qui a ses avantages, c'est vrai, mais également ses inconvénients. Zoé Couture. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous attends en soirée sur LCN et TVA. Bonne fin de soirée à notre antenne. Je vous retrouve plus tard. Bonsoir tout le monde, bienvenue à LCN. Pour une deuxième soirée consécutive, il y a de forts orages qui secouent différentes régions du Québec. D'ailleurs, Environnement Canada maintient toujours en vigueur l'alerte d'orages violents émise pour une portion de l'Outaouais et des Laurentides. Hier, c'est en Beauce que ça a frappé fort et Catherine Roy s'y est rendue. Sur la scène fédérale, au lendemain de la visite de Mark Carney à la Maison-Blanche, le gouvernement canadien a retiré la quasi-totalité des contre-tarifs contre les produits américains. Une décision prise en catimini, comme l'explique Étienne Malouin. Sera la bonne. Un nouveau rapport à Ottawa recommande que Poste Canada cesse carrément de livrer du courrier à domicile. Encore aux prises avec de graves difficultés financières, la Société d'État cherche toujours la planche de salut qui pourrait assurer son avenir. Marc-Antoine Nunez. Ce soir, première rencontre entre Mark Carney et Volodymyr Zelensky. Ici Audrey Gagnon, bienvenue au TVA Nouvelles. Durement affecté par les tarifs douaniers américains, le Canada avait imposé des contre-tarifs sur les produits américains en guise de riposte. Mais voilà qu'au lendemain de la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump à la Maison-Blanche, la grande majorité de ces contre-tarifs ont été retirés. Le tout sans annonce officielle par le gouvernement canadien. Étienne Malouin. Ça fait des années que Poste Canada perd de l'argent sans jamais même s'approcher de la rentabilité. Il y a un nouveau rapport à Ottawa qui conclut que le seul moyen de cesser l'hémorragie, c'est d'arrêter de livrer du courrier à domicile. Mais la Société d'État osera-t-elle aller jusque-là? Marc-Antoine Nunez. Pour une deuxième soirée consécutive, Environnement Canada a senti le besoin d'émettre des alertes d'orages violents sur une partie du territoire québécois, entre autres en Outaouais et dans les Laurentides. La pluie intense a laissé des traces, mais visiblement pas autant qu'hier en Beauce. Catherine Roy s'est rendue dans la municipalité de Saint-Côme-Linière, où ça a frappé fort. À Rivière-du-Loup, la Sûreté du Québec veut se rapprocher des nouveaux arrivants qui ont souvent une mauvaise perception des policiers. Comme ailleurs dans la province, le nombre de personnes issues de l'immigration a considérablement augmenté dans les dernières années. Catherine Pellerin. Tout pour nous ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée à notre antenne et je vous dis
À demain. Bonne soirée.